Une nuit silencieuse, un jeune homme de 20 ans ouvre les yeux en sursaut. Son cœur bat rapidement. Son propre corps lui semble étrange, comme si une partie de lui s'était détachée pendant son sommeil. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se sentir déconnecté de lui-même, alors qu'il marche, parle, vit parmi les autres? Certains diront que c'est du stress, d'autres, un trouble passager. Mais ce que traversa Al-Mahdi dans sa vingtaine ne ressemble à rien de ce que l'on rencontre habituellement. Ce que tu vas entendre maintenant montre comment cette période a façonné sa mission et comment Allah l'a guidé, même s'il n'en avait pas conscience à ce moment-là. Avant de plonger dans cette révélation spirituelle empreinte de sérénité, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des rappels bénéfiques, et partage ces messages avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Et si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence illumine cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce rappel pourrait apporter guidance, apaisement et sérénité. Une voix intérieure qui bouleverse tout. À cet âge, Al-Mahdi vivait une existence que beaucoup qualifieraient de banale, ponctuée de routines familières, de jeux d'enfants et de préoccupations légères pour son âge. Pourtant, une présence subtile et mystérieuse commença à s'immiscer dans son quotidien, comme une brise douce qui fait frissonner les feuilles sans que l'on voie son origine. Cette expérience n'était ni visible ni audible, mais profondément intime. Une voix intérieure, silencieuse, et pourtant d'une clarté étonnante. Elle surgissait sans prévenir au milieu des journées ou dans le silence de la nuit, comme si le monde extérieur disparaissait lorsqu'elle se manifestait. Cette voix n'avait rien d'ordinaire. Elle ne lui parlait pas de succès, de jeux ou de plaisirs enfantins. Elle ne promettait ni richesse, ni reconnaissance, ni même récompense immédiate. Elle ne portait ni jugement, ni menace, ni instruction directe, mais imposait une présence, une force douce, capable de faire réfléchir profondément et d'éveiller l'âme à des questions essentielles. Al-Mahdi, dans son innocence, ne savait comment interpréter cette voix. Parfois, il pensait qu'il imaginait ou que c'était le fruit de ses lectures et de sa créativité. Mais avec le temps, il devint clair que cette voix venait d'ailleurs, d'une dimension différente de ce qu'il connaissait. Elle n'était ni effrayante ni familière, mais profondément troublante. Elle attirait son esprit comme un aimant vers une direction qu'il n'avait jamais explorée. Cette impulsion intérieure se présentait toujours avec douceur, presque avec tendresse, mais avec une intensité qui ne permettait pas de l'ignorer. Elle ne parlait pas de mondanité, ni de moyens pour réussir socialement. Elle ne l'appelait pas au confort ou au plaisir. Non, elle l'invitait vers ce qui dépasse tout, la contemplation du divin. Ce qu'elle lui inspirait n'était pas un ordre, mais une invitation, un murmure intemporel. Ne t'attache ni à ce monde, ni à ce qui vient après. Cherche celui qui les a créés. Ces mots, ou plutôt cette essence de parole, pénétraient Al-Mahdi plus profondément que n'importe quelle leçon ou conte entendu auparavant. Chaque manifestation de cette voix déclenchait en lui un mélange de crainte, de curiosité et d'émerveillement. Il se sentait détaché de tout ce qui constituait son univers habituel. Amis, jouets, bruit de la maison. Tout semblait soudain secondaire, presque illusoire. Il tenta de partager cette expérience, mais comment expliquer l'inexplicable? Comment décrire une voix que l'on ressent sans entendre? Ces mots semblaient pauvres et insuffisants. Les adultes l'écoutaient distraitement, pensant qu'il s'agissait d'une fantaisie passagère, et le sujet était rapidement abandonné. Pourtant, pour Al-Mahdi, cette expérience n'était ni passagère, ni frivole. Elle était bouleversante, incontournable, et le confrontait à une réalité qu'il ne pouvait ignorer. Avec le temps, cette voix devint un compagnon silencieux. Elle ne parlait pas toujours avec les mêmes mots, mais l'intention était claire, détourner son esprit de l'éphémère, l'élever vers l'infini. Même au milieu de ses jeux ou de ses rires, elle le rappelait à son lieu intérieur, inaccessible aux distractions extérieures. Cette présence éveilla en lui un questionnement profond. Les choses qui semblaient importantes auparavant, rire, rivalité, possession, perdaient leur attrait. À leur place, surgissaient des interrogations spirituelles. Qui suis-je? Pourquoi ce monde existe-t-il? Qui en est l'architecte? Et surtout, à quoi sert cette vie si tout est temporaire? La voix,
douce mais puissante, transformait son cœur. Elle ne commandait pas, mais fascinait. Sa fascination n'était pas seulement intellectuelle, elle était existentielle. Chaque mot résonnait comme une vibration intérieure, éveillant en lui une soif de se rapprocher de celui qui est à l'origine de tout. Les nuits amplifièrent ces rencontres. Dans le silence et l'obscurité de sa chambre, les murmures se faisaient plus distincts. Ils ne faisaient pas peur, mais suscitaient émerveillement et introspection. Il se sentait attiré vers une réalité vaste et invisible, échappant aux limites humaines. Une sensation d'isolement accompagna cette expérience. Bien qu'entouré de sa famille et de ses camarades, il comprit que personne ne pouvait partager pleinement ce qu'il vivait. La voix intérieure le plaçait dans une intimité unique avec le divin. À la fois seul et profondément relié à l'infini, une dualité mêlant inquiétude et émerveillement. Pourtant, cette solitude apportait une joie particulière, presque extatique. Un sentiment d'émerveillement l'accompagnait à chaque manifestation de la voix. Il ressentait crainte et béatitude, comme si son âme reconnaissait la présence d'une réalité supérieure. Plus il s'ouvrait à cette expérience, plus le monde matériel devenait secondaire, comme un décor face à la profondeur de cet appel intérieur. Chaque jour, cette voix affinait son influence. Elle ne parlait pas seulement de Dieu, mais enseignait une manière d'être, pas une morale imposée, mais un éveil à la vérité. Elle l'invitait à observer, ressentir, contempler. Chaque murmure révélait que la vie n'était pas une succession d'événements ou de possessions, mais un voyage intérieur, une rencontre avec le divin. Al-Mahdi développa des moments de concentration et d'attention qu'il n'avait jamais connus. Une fleur, un oiseau, le mouvement des nuages, tout suscitait en lui un questionnement profond. Il n'était plus simple spectateur, mais participant silencieux à un dialogue intérieur guidé par cette voix mystérieuse. Ainsi, ce que beaucoup auraient perçu comme une rêverie enfantine se révélait être le début d'une transformation intérieure profonde. La voix n'était pas un murmure passager, mais la première lueur d'un appel irrésistible, capable de bouleverser ses certitudes et de façonner sa vision du monde. Le détachement forcé. Al-Mahdi avançait dans le monde comme un voyageur dans sa propre vie. Les rues, les maisons, les visages autour de lui étaient familiers, et pourtant, il semblait être couvert d'un voile de distance qu'il ne pouvait percer. Il observait les autres enfants courir après leurs jeux, leur joie et leur colère, avec une intensité qu'il ne ressentait plus. Un sentiment de séparation intérieure le tenait à l'écart, comme si une barrière invisible l'empêchait de se mêler pleinement à ce monde. Chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque dispute semblait appartenir à une dimension différente, où il n'avait plus de part véritable. Cette sensation ne venait ni de désapprobation, ni d'indifférence. Ce n'était pas non plus une mélancolie passagère. C'était plus profond, plus radical. Un détachement guidé par une force qu'il ne pouvait nommer, mais qu'il reconnaissait instinctivement. Comme si Allah, dans sa sagesse infinie, retirait progressivement ce qui le rattachait aux préoccupations ordinaires, les désirs, les ambitions, la peur du lendemain. Tout cela s'effaçait de son esprit, laissant un vide à la fois troublant et libérateur. Il se souvenait de ses anciennes envies et des rêves d'enfant qu'il nourrissait avec ferveur. Être admiré, possédé, atteindre ce que les autres considéraient précieux. Mais ces souvenirs s'éloignaient, comme des images d'un autre lui-même, presque irréel. Les ambitions qu'il portait autrefois s'éteignaient doucement, sans douleur, mais avec une clarté implacable. Elles perdaient leur attrait, et ce qui semblait urgent devenait secondaire, presque insignifiant. Même les désirs habituels de l'enfance s'atténuaient. Le goût du jeu, le besoin d'attention ou de comparaison, tout semblait se dissoudre, laissant place à une concentration sur quelque chose de plus vaste, de plus essentiel. Les plaisirs immédiats et les récompenses terrestres perdèrent de leur importance. Tout devenait secondaire, distant, presque futile. Même les peurs, compagnons constants de l'enfance, commençaient à disparaître. Peur de l'inconnu, de la solitude, de l'échec, tout s'évanouissait doucement. Là où auparavant l'inquiétude emplissait son esprit, régnait désormais un calme profond. Cette absence de peur n'était ni naïveté ni insouciance.
C'était un détachement préparant son cœur à une existence centrée sur l'essentiel. Il marchait dans les rues parmi les hommes et les enfants, mais son cœur semblait ailleurs. Chaque son, chaque mouvement, chaque parfum lui parvenait avec distance. Il voyait les autres courir après leur vie, tirer ce que le monde pouvait offrir, et il se sentait étranger à cette danse. Cette étrangeté n'était pas désagréable. Elle rappelait que son chemin intérieur était unique, et que son destin était de chercher quelque chose de plus profond que les tumultes humains. Cette séparation intérieure avait un effet paradoxal. Elle le rendait à la fois plus seul et plus libre. Une solitude que peu pouvaient comprendre, mais légère, presque joyeuse. Elle n'était pas exclusion, mais élévation de l'âme, détachement des chaînes visibles et invisibles pour approcher une dimension plus vaste. Chaque moment lui enseignait patience, introspection et attention à ce qui est invisible, mais essentiel. Parfois, il désirait renouer avec le monde et ses plaisirs éphémères. Mais il comprenait que ce serait illusoire. Ce détachement n'était pas temporaire, ni un caprice de l'esprit. C'était une initiation à une nouvelle manière d'exister, un prélude à une vie où l'âme entend l'invisible et suit un chemin que seul le cœur peut reconnaître. Cette expérience affinait sa perception. Le vent dans les branches, la lumière du soleil, le murmure d'une fontaine. Tout devenait signe, rappel subtil que le monde matériel n'est que la surface d'une réalité plus vaste. Il apprenait à observer sans posséder, contempler sans désirer, écouter sans se perdre dans les distractions de l'enfance. Pourtant, ce détachement n'était pas une absence de sentiments. Il intensifiait ceux de l'âme, compassion, émerveillement, curiosité intérieure. Il se découvrait capable d'un regard attentif sur la souffrance et la joie des autres, une présence silencieuse mais sincère. Cette maturité, précoce mais précieuse, l'isolait de l'insouciance enfantine, tout en le préparant à des réalités plus grandes que ce qu'il aurait pu imaginer. Chaque jour, le détachement s'approfondissait. Al-Mahdi sentait que le monde matériel ne pouvait plus satisfaire le besoin qui naissait en lui. Une force intérieure le tirait vers le haut, vers une vérité supérieure, l'invitant à renoncer peu à peu aux préoccupations terrestres. Lent mais inexorable, ce processus était accueilli avec curiosité et respect. Ainsi, tandis que ses pairs poursuivaient leurs jeux et plaisirs immédiats, Al-Mahdi avançait sur son chemin avec légèreté et assurance, marchant sur un sentier invisible mais solidement tracé par une force supérieure. Ce détachement n'était pas perte, mais apprentissage de l'essentiel. Découvrir que la véritable vie réside dans ce que l'on devient, en se tournant vers l'infini. Un conflit intérieur déchirant. Al-Mahdi marchait dans sa vie comme un funambule sur un fil invisible, tendu entre deux réalités qu'il peinait à concilier. Chaque pas le rapprochait d'un abîme qu'il sentait mais ne voyait pas complètement. Le monde autour de lui continuait son cours, indifférent. Les rires, les disputes, les joies simples des enfants de son âge se succédaient comme un écho lointain, une musique étrangère qu'il ne pouvait suivre. Il essayait de se mêler à eux, d'imiter leurs gestes, leurs paroles, leurs enthousiasmes, mais quelque chose en lui résistait, quelque chose de profond et invisible, le tirant vers un silence intérieur que personne d'autre ne pouvait comprendre. Dans son esprit, un tumulte silencieux grandissait. D'un côté, il aspirait à la normalité, à l'insouciance des autres enfants. Il voulait rire sans arrière-pensée, jouer sans réfléchir, se réjouir des petites victoires et plaisirs éphémères. Il désirait se fondre dans la vie, sentir la chaleur de l'acceptation et l'agrément des relations humaines. Mais à chaque tentative, son âme le rappelait, avec une force subtile, vers des profondeurs qu'il n'avait jamais explorées. Il était tiraillé entre ce désir de vivre et cette attraction vers le divin et l'absolu. Ce conflit intérieur n'était pas une simple hésitation. C'était une fracture de l'expérience. Al-Mahdi se sentait partagé, comme si deux aspects coexistaient en lui sans jamais se rejoindre pleinement. L'un voulait rester ancré dans le tangible, toucher le monde et ressentir ses limites et ses couleurs. L'autre cherchait l'infini, aspirait à contempler une réalité plus vaste, à se rapprocher de la présence divine, au-delà des contraintes du corps et de l'esprit. Cette tension le bouleversait. Chaque mouvement semblait lourd, comme si son corps et son esprit n'étaient plus complètement alignés. Il se surprenait à observer son reflet dans une vitre, ou l'eau calme d'une fontaine. Il reconnaissait son visage et son corps, et pourtant,
une partie essentielle de lui semblait à distance, invisible mais présente. Il était étranger à lui-même, étranger à certains gestes quotidiens. Marcher, manger, parler, jouer. Tout paraissait automatique, dépourvu de sens, comme si une partie de lui restait spectatrice de sa propre vie. Cette étrangeté s'étendait aussi à ses relations. Il aimait ses amis et sa famille, mais un voile invisible le séparait. Il écoutait leurs paroles, mais elles lui semblaient parfois superficielles. Il percevait leurs émotions, mais elles ne touchaient pas toujours la profondeur de son cœur. Il pouvait sourire et rire, mais derrière ce masque se cachait une solitude intérieure que peu pouvaient combler. Cette dualité engendrait frustration et mélancolie. Il voulait participer pleinement, mais il ne le pouvait jamais entièrement. Le plus difficile était l'impossibilité de partager cette expérience. Comment expliquer une sensation qui dépasse les mots? Comment décrire la coexistence de deux mondes, l'intangible et l'autre invisible? Les adultes parlèrent de responsabilité, de devoir, de valeurs communes, les enfants de jeu et de rivalité. Mais rien de cela n'atteignait ce qu'ils vivaient. Chaque tentative de dialogue échouait, accentuant le sentiment de distance, comme un gouffre invisible entre lui et le monde. Parfois, la confusion était si forte qu'elle l'empêchait de dormir. Dans le silence de sa chambre, il entendait de nouveau cette voix intérieure, mystérieuse et fascinante. Elle ne donnait pas de réponse claire, mais l'invitait à suivre cette route inconnue. Chaque murmure était une lumière dans l'obscurité, mais renforçait aussi sa conscience de séparation. Il percevait quelque chose de plus grand que le monde matériel, et cette conscience le plaçait au bord d'un précipice, entre le confort de la vie ordinaire et l'appel vers l'inconnu et le spirituel. Dans ces moments les plus calmes, il percevait la beauté de cette épreuve. Être étranger à soi-même et aux autres était difficile, mais lui permettait d'observer la vie sous un angle inédit. Il voyait les passions et les désirs humains avec objectivité, sans jugement, simplement avec une attention profonde. Cette distance lui conférait une sagesse précoce, née de la confrontation avec sa propre dualité. Chaque conflit intérieur le rapprochait paradoxalement d'une vérité qu'il pressentait, mais ne pouvait encore nommer. La tension entre son désir de normalité et son aspiration spirituelle était au centre de son existence. Et bien qu'il souffrît de cette dualité, il savait qu'elle était nécessaire. Vivre entre deux dimensions, sans appartenir totalement à aucune, était difficile, mais formateur. C'était le chemin pour éveiller une conscience capable de percevoir au-delà des apparences et une âme capable de naviguer entre le visible et l'invisible. Ainsi, Al-Mahdi avançait, chaque jour plus conscient de sa fracture intérieure. Il sentait le poids de cette existence partagée entre deux réalités, mais apprenait à le porter avec dignité, curiosité et espérance. Chaque instant de confusion et d'isolement devenait une étape nécessaire, préparant silencieusement l'éveil de son être à une dimension plus profonde de la vie et de la vérité. Les signes qui s'enchaînent sans explication. Al-Mahdi avançait dans sa vie comme un navire lancé sur des eaux inconnues, guidé par des courants invisibles dont il ne pouvait comprendre ni la source ni la direction. Chaque jour apportait des expériences mystérieuses, des sensations intenses, des émotions contradictoires, des éclairs de conscience surgissant sans prévenir. Parfois, alors qu'il marchait dans la rue ou restait dans le silence de sa chambre, une obscurité intérieure l'enveloppait, profonde et oppressante. Ce n'était pas une absence de lumière physique, mais une ombre de l'âme, capable de suspendre ses pensées et ses émotions. Et pourtant, cette obscurité n'était jamais durable. Comme un seuil à franchir, elle se dissipait soudainement, remplacée par une lumière intérieure d'une intensité inattendue. Cette clarté ne venait ni du soleil, ni des lampes. Elle émanait de son être, d'un centre secret de son âme. Elle pénétrait chaque fibre de son corps, illuminant son esprit d'une paix profonde, silencieuse et inébranlable, qui remplissait tout le vide créé par l'obscurité précédente. Ces passages du noir au clair touchaient aussi ses émotions. Des tristesses lourdes surgissaient parfois, mélancolie soudaine, inquiétude, pression sur la poitrine. Puis, aussi vite qu'elles étaient apparues, elles s'évanouissaient, remplacées par une sérénité inexplicable. Il ne pouvait ni provoquer ni contrôler ces états, qui se succédaient comme des vagues guidées par une main invisible. Chaque épisode laissait en lui une trace discrète mais durable. Al-Mahdi sentait qu'il était façonné par ses expériences, même s'il ignorait leur sens.
Il pressentait que ces états le conduisaient vers quelque chose de plus grand que lui, vers une mission qu'il n'avait pas choisie et dont l'étendue lui échappait encore. Chaque lumière, chaque obscurité, chaque paix ou chaque mélancolie agissait comme un guide invisible, le poussant sur un chemin imprévisible mais essentiel. Il essayait parfois de mettre des mots sur ses expériences, lumière et ombre, vide et plénitude, tristesse et paix. Mais les mots restaient insuffisants. Comment décrire ce qui se vit dans l'esprit et le cœur simultanément, dans un instant où tout se transforme avant même d'être saisi? La fluidité de ces expériences était leur beauté même. Elles se produisaient, et cela suffisait à Al-Mahdi, même si elles le laissaient perplexe, émerveillé et humble à la fois. Le monde extérieur semblait parfois décalé par rapport à ses états intérieurs. Les rues, les voix, les rires et les disputes continuaient, indifférents à ces bouleversements. Entouré d'enfants jouant, de parents discutant, de voisins occupés, il se sentait pourtant isolé dans un océan de sensations invisibles et profondes. Il vivait simultanément dans deux mondes, le tangible et le matériel, et un monde intérieur, mystérieux et sacré, où chaque état émotionnel et chaque éclair de lumière avait une signification invisible mais essentielle. Au fil du temps, Al-Mahdi développa une sensibilité particulière aux signes de son âme. Il percevait les vibrations de son environnement et les subtilités de la lumière, des sons et des ombres, non seulement avec ses sens, mais avec une conscience élargie. La vie ne se limitait pas à ce que l'on voyait ou touchait. Elle comportait des flux invisibles, des impulsions silencieuses qui guidaient les âmes et orientaient les existences. Chaque passage de l'obscurité à la lumière était un fragment de ce langage secret, une leçon silencieuse que la vie lui adressait pour l'élever progressivement. Malgré l'incompréhension, Al-Mahdi ressentait une confiance instinctive. Il ignorait ce que ces états signifiaient ou où ils le mèneraient, mais percevait un dessein plus grand. Chaque obscurité et chaque lumière intérieure, chaque émotion inexplicable était une étape vers une préparation silencieuse, un façonnement intérieur. Il comprenait que sa mission ne serait pas choisie par lui, mais révélée par ces signes qui s'enchaînaient inexorablement, guidant son cœur et son esprit sans jamais tout dévoiler. La répétition de ces phénomènes lui enseigna la discipline et la patience. Al-Mahdi apprenait à accueillir chaque état, lumineux ou sombre, avec attention et humilité. Il ne cherchait plus à comprendre ou à contrôler immédiatement, se contentant de ressentir, d'observer et de laisser passer chaque émotion. Dans ce lâcher-prise, il découvrait une force nouvelle et silencieuse, un espace intérieur où il pouvait faire face à l'inconnu sans être emporté par la peur ou l'incertitude. À travers ces signes incessants, Al-Mahdi comprit peu à peu une vérité profonde. Il n'était pas seul, et son chemin, bien que mystérieux, était guidé. Chaque obscurité n'était pas un abandon, chaque lumière n'était pas un hasard. Tout était orchestré par une sagesse invisible, qui préparait son cœur et son esprit à une mission plus grande qu'il ne pouvait imaginer. Chaque épisode, chaque émotion, chaque éclair de lumière ou d'ombre tissait un fil invisible vers un destin qu'il apprendrait à embrasser pleinement. Il y avait une beauté silencieuse dans cette succession d'expériences, perceptible seulement par une âme attentive. La lumière après l'obscurité, la paix effaçant la tristesse, l'élan vers une mission inconnue. Tout formait un langage sacré, une mélodie invisible résonnant dans son être, éveillant patience, profondeur et humilité. Ainsi, chaque bouleversement intérieur, chaque lumière et obscurité se succédaient comme un fleuve invisible, emportant Al-Mahdi vers une destinée qu'il n'avait pas choisie, mais que son âme pressentait avec certitude. Il marchait dans ce flux avec crainte et fascination, conscient que chaque expérience posait une pierre sur le chemin de son éveil, chaque signe étant une main invisible, guidant pas à pas vers la mission qui l'attendait, la patience accordée et le secret préservé. Al-Mahdi avançait dans la vie avec un rythme que peu auraient pu soutenir. Chaque jour semblait tisser autour de lui une série de défis silencieux, d'attentes invisibles et de mystères qu'il ne pouvait comprendre. Pourtant, au lieu de se briser ou de se révolter, il découvrait en lui une force étonnante, une capacité à supporter ce qui aurait accablé la plupart des autres. C'était comme si une patience exceptionnelle lui avait été accordée, une endurance qui dépassait la simple volonté humaine.
Là où d'autres auraient succombé au doute ou au découragement, lui persistait, immobile et silencieux, portant le poids des épreuves avec une résilience rare. Cette patience ne concernait pas seulement les événements extérieurs, elle s'exerçait surtout dans l'intimité de son âme. Al-Mahdi devait composer avec le silence autour de lui, avec l'incompréhension des autres, et surtout avec l'incompréhension de lui-même. Son cœur percevait des vérités et des appels invisibles, tandis que le monde semblait continuer sans reconnaître sa sensibilité. Il ressentait une distance entre ce qu'il était destiné à être et ce que les autres percevaient, et malgré cette fracture intérieure, il supportait, calme et attentif. Son véritable statut restait caché, enveloppé dans un voile que seul Dieu pouvait lever. Les hommes le connaissaient comme un jeune garçon ordinaire, ignorant l'ampleur de sa mission et la profondeur de son appel intérieur. Cette invisibilité aurait pu être une épreuve supplémentaire, mais Al-Mahdi en faisait un refuge. Il marchait dans le monde en silence, cachant la vérité non par peur, mais par nécessité, acceptant que certaines choses ne se révèlent qu'au moment voulu. Cette patience divine lui permettait de traverser des tensions que peu peuvent comprendre. Son corps suivait difficilement son esprit, déjà éveillé à des dimensions spirituelles que ses gestes et habitudes terrestres peinaient à incarner. Il accomplissait les tâches ordinaires, se mêlait aux autres, riait et parlait, mais derrière chaque sourire, une conscience supérieure veillait, silencieuse et éveillée. Le décalage entre son âme et son corps créait une tension constante. Tout autour de lui semblait appartenir à un monde transitoire, alors que son être intérieur évoluait selon des rythmes invisibles. Les interactions quotidiennes, les conversations banales, les succès ou échecs mineurs semblaient dérisoires, parfois fatigants. Mais il apprenait à vivre avec ses contraintes, à naviguer dans le monde tout en restant attaché à la réalité intérieure que la vie préparait pour lui. Cette discipline silencieuse devenait un pilier de résilience et de discernement. Il existait aussi un isolement choisi, non par rejet, mais par nécessité. Son âme, consciente de son destin caché, devait éviter toute exposition prématurée. Toute révélation trop tôt aurait pu compromettre le cours des événements. Al-Mahdi apprenait à garder le secret comme une discipline sacrée. Chaque silence observé, chaque parole retenue, chaque geste contrôlé participait à cette préparation. C'était une épreuve de patience, de sagesse et de maîtrise de soi, nécessaire pour que son destin se réalise selon le moment voulu. Chaque jour passait comme un fil invisible, reliant son enfance à un accomplissement futur. Aux yeux des autres, il semblait simplement grandir et expérimenter la vie. Mais à l'intérieur, chaque instant était chargé de signification. Chaque décision, chaque pensée, chaque souffle contribuait à un cheminement que seule sa patience permettait de traverser. La vie orchestrait silencieusement son éveil, laissant Al-Mahdi se former et se préparer en secret, loin des regards et des jugements humains. Ce secret n'était ni punition, ni privation. C'était un don, le don de se préparer dans le calme, de bâtir sa force intérieure sans distraction, et de comprendre que certaines vérités ne se révèlent qu'au moment voulu. L'éveil complet de son rôle dépendait de cette patience et de cette discrétion. Ce temps d'attente forgeait en lui la maturité nécessaire pour assumer pleinement la mission que la vie lui réservait. Malgré la solitude apparente, Al-Mahdi ressentait une proximité constante avec une présence invisible. Chaque épreuve, chaque retard, chaque mystère était sous le contrôle d'une sagesse supérieure. Cette certitude lui donnait une force silencieuse, une endurance qui rendait son quotidien supportable malgré les frustrations. Il traversait les silences et les défis sans perdre son équilibre intérieur, conscient que la révélation viendrait au moment exact. Son corps suivait tant bien que mal son esprit éveillé. La fatigue, l'ennui ou la frustration ne l'empêchèrent pas de rester vigilant et patient. Ce décalage entre le terrestre et le spirituel était lui-même une leçon. Intégrer patience, discernement et résilience dans chaque acte de la vie. Chaque difficulté rencontrée préparait son cœur et son esprit à la mission à venir, dont la révélation dépendrait du moment choisi. Ainsi, sa vingtaine se déroulait dans le silence et l'intimité. La vie semblait normale aux yeux des autres, mais chaque journée représentait une préparation méticuleuse, orchestrée par la patience et le secret conservé. Chaque sourire, chaque geste, chaque interaction sociale était imprégnée de discipline intérieure. Al-Mahdi avançait pas à pas,
conscient que le véritable poids de son destin se révélerait plus tard, mais confiant que sa patience et son endurance étaient les instruments de sa préparation. Au fil de ces années silencieuses, son destin se scellait progressivement. Les épreuves ordinaires, les défis invisibles, le secret préservé et la patience exceptionnelle se combinaient pour préparer une existence qui n'appartenait ni entièrement au monde visible, ni à lui-même seul. C'était un équilibre délicat entre l'ordinaire et le sacré, entre le tangible et l'invisible. Et dans ce processus, Al-Mahdi comprenait que patience et discrétion sont parfois les instruments les plus puissants de la destinée, permettant à l'âme de croître, de se renforcer et de se préparer à un accomplissement au-delà de toute imagination. Alors, que s'est-il réellement passé dans la vingtaine d'Al-Mahdi? Dieu l'a vidé pour mieux le remplir. Il a brisé ses attaches pour purifier sa mission. Il l'a plongé dans la confusion, pour qu'il apprenne à s'accrocher uniquement à lui. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une légende. C'est la préparation secrète d'un homme destiné à porter un poids que personne d'autre ne pourra porter. Et la question qui reste maintenant, si Dieu prépare ainsi ses serviteurs choisis, comment prépare-t-il ton propre cœur, toi qui écoutes cette histoire aujourd'hui?